Mercredi 12 mai 2022 est la date choisie par la mairie d'Adjara pour tenir sa session extraordinaire conformément aux dispositions de l'article 67 de la loi numéro 2021-14 du 20 décembre 2021. Dans son discours d'ouverture, l'édile de la commune a salué la disponibilité des conseillers tout en appréciant la volonté des uns et des autres pour la bonne marche de l'administration communale. Je voudrais saluer votre disponibilité permanente et surtout votre présence dans cette salle. J'apprécie ce sens de responsabilité et d'accompagnement dont vous faites preuve toutes les fois que l'exécutif communal vous sollicite. Je nous invite à participer activement aux échanges qui auront lieu sur la communication portant sur le paiement des impôts. Je souhaite enfin que les débats se déroulent comme d'habitude dans une ambiance de convivialité pour qu'ensemble, en dépit de nos divergences d'opinion, nous puissions continuer avec sérénité et détermination la marche vers la croissance économique, l'amélioration des conditions de vie de nos populations et le développement de notre commune tout entière. La session ainsi lancée, c'est au tour de la secrétaire exécutive de présenter les points inscrits à l'ordre du jour pour adoption. En abordant le premier point inscrit à l'ordre du jour, le directeur de l'Agence nationale de promotion du patrimoine a présenté le projet valorisation du patrimoine culturel en gestation dans l'arrondissement de Malawi. Nous avons pensé le projet en deux phases. Il y a la phase pilote et la phase de généralisation. Dans la phase pilote, nous avons choisi 5 couvents, dont le couvent Revioso à Malawi. Ce programme de développement culturel dont bénéficie l'arrondissement de Malawi, commune d'Adjara, a reçu différentes observations et critiques constructives de la part des conseillers dont le seul but qu'il soit véritablement un joyau précieux à la grande satisfaction de la population. Je voudrais savoir, dans le projet, pourquoi il n'y a pas, les parkings n'ont pas été prévus. Et c'est aujourd'hui où on dit que c'est la mairie qui doit nécessairement participer à la mise en place de ces choses-là, le parking. Si bien que quand je prends le point 6, qui dit autorisation de dédommagement des personnes affectées par le projet d'aménagement et de valorisation touristique du couvent Revioso de Soké, de Malawi. Comment on peut faire un grand projet du genre et ne pas mettre ça là-dedans? J'ai vu que vous avez tout fait aussi pour sauver l'arbre qui est l'arbre fétiche qui est là. Et je suis très content parce que l'arbre là, moi, je suis né, j'ai vu ça là. Je ne connais pas à peu près son âge. Et je voulais demander si vous avez sécurisé ça. Si vous avez sécurisé l'arbre là, parce que c'est l'arbre là même qui montre qu'il y a là, c'est Soké. Il y a des zones d'ombre à mon niveau. Surtout quand vous dites que l'État ne va pas exproprier. Le domaine reste domaine privé de la famille. L'État ne pourra pas. Le domaine de la communauté, c'est le mot que vous avez utilisé. Et que l'État ne pourra pas exproprier, et que vous revenez pour dire que le truc est public, que le site touristique est public, hein? Mais que vous ne nous dites pas de façon explicite, claire, qu'à la fin du projet, comment se fera la gestion? Dans cette grande initiative dont le but est avant tout de révéler la richesse culturelle dont regorge la commune d'Adjara et en particulier le Bénin en général, la responsabilité de l'administration communale a par la suite été saluée.